Deux marins naviguaient non loin du tristement célèbre triangle des Bermudes, lorsqu'ils remarquèrent un bateau qui semblait avancer tout seul. Ses voiles étaient baissées et son moteur ne tournait pas. L'un des deux hommes était Matt Rutherford, le premier marin à avoir fait le tour de l'Amérique du Nord et du Sud en solitaire et sans escale, et qui avait vu bien des choses au cours de ses voyages. Mais même pour lui, cette situation était inquiétante. Ce bateau abandonné pouvait très bien cacher quelque chose de dangereux. Rutherford décida néanmoins de s'approcher et d'inspecter le navire pour voir s'il y avait des personnes en détresse à son bord. Cette histoire s'est déroulée en 2013, mais les marins attendirent 10 ans avant de publier les images. Le bateau fantôme, qui portait le nom de Wolfhound, avait tout l'air d'un navire de luxe et valait probablement plusieurs centaines de milliers de dollars. Ceux qui l'avaient abandonné semblaient être partis précipitamment. Il y avait des vêtements et d'autres effets personnels partout dans la cabine principale. Certaines parties du plafond s'étaient effondrées et des tiroirs étaient ouverts. Rutherford avait peur d'ouvrir les portes et les cabines. Il fouilla donc le bateau avec précaution, étape par étape, et heureusement, personne ne se trouvait là. Les marins décidèrent de remorquer le bateau fantôme jusqu'aux Bermudes. Ce ne fut pas facile, car le Wolfhound était plus grand et plus lourd que leur propre bateau. Après plusieurs jours en mer, l'équipage commença à manquer de carburant et ils demandèrent à un cargo qui passait par là de s'arrêter pour leur donner de l'essence. Ils continuèrent ensuite à tirer le Wolfhound à la seule force des voiles, jusqu'à ce que la remorque s'enroule autour du gouvernail. Ils se rendirent alors compte qu'ils risquaient de s'échouer dans le triangle des Bermudes. Ils durent donc abandonner le navire. Après 23 jours passés dans l'Atlantique, ils atteignirent enfin les Bermudes. Il s'avéra plus tard que le mystérieux navire fantôme appartenait à un membre d'un club irlandais. Il avait été pris dans une tempête avec des vagues de 6 mètres de haut et des vents très violents, et avait été contraint d'interrompre sa traversée. Un cargo grec avait secouru l'équipage, mais le navire avait dû être abandonné. Rutherford et son équipage étaient retombés sur le yacht seulement 9 semaines plus tard. Le Wolfhound est l'un des quelques 50 navires et 20 avions qui ont disparu dans le triangle des Bermudes depuis le milieu du 19e siècle. Le premier navire, ou du moins le premier à avoir été officiellement documenté, fut l'USS Pickering. Il avait quitté le Delaware pour les Antilles en 1800. Il y avait 70 personnes à son bord. Personne n'eut plus jamais de nouvelles d'eux. Et nous ne saurons probablement jamais ce qui leur est arrivé, ni où se trouve le navire aujourd'hui. Le plus grand navire à avoir jamais disparu dans cette zone mystérieuse fut l'USS Cyclops. En mars 1918, avec un équipage de 306 personnes à son bord, l'USS Cyclops quitta la Barbade pour rentrer à Baltimore. Il transportait des tonnes de minerais de manganèse, utilisés dans la fabrication de l'acier. Quelque chose se produisit au cours de son voyage de 9 jours, tandis qu'il traversait le triangle des Bermudes. Le dernier message du Cyclops fut « Temps clair, tout va bien ». Puis, il disparut à jamais, sans que personne ne reçoive aucun signal de détresse. Un autre navire qui aurait disparu dans le triangle des Bermudes fut le Cotopaxi, en 1925. Il transportait du charbon et avait à son bord 32 membres d'équipage. Il devait faire le trajet entre Charleston, en Caroline du Sud, et La Havane, à Cuba. Mais un incident se produisit et le navire disparut. Récemment, des scientifiques ont découvert que le Cotopaxi gisait au fond de l'océan, à environ 56 km de Saint-Augustine, en Floride. Les plongeurs habitués à explorer ces eaux le surnommèrent « l'épave de l'ours », sans se rendre compte qu'il s'agissait des restes du Cotopaxi. L'un d'entre eux, Michael Barnett, tenta d'identifier l'épave pendant plus de 15 ans. Avec son équipe, il mesura minutieusement les différentes parties du navire conservé sous l'eau. En comparant ces mesures avec les anciens plans du Cotopaxi, ils constatèrent que tout correspondait parfaitement. La taille et la position des chaudières étaient exactement celles décrites dans les plans. Cela leur permit de confirmer qu'ils avaient bien trouvé le Cotopaxi. Et il s'avéra que sa disparition n'avait rien de mystérieux. Elle était due à une négligence dans l'entretien des différentes parties du navire et à des conditions météorologiques difficiles. La plupart des écoutilles permettant d'accéder à la cale où était stocké le charbon étaient donc cassées ou manquantes. Cela signifie que si le navire se trouvait pris dans une tempête, l'eau pouvait facilement s'infiltrer à l'intérieur, rendant le navire instable et l'entraînant à sa perte. Et au large des côtes de Floride, le Cotopaxi avait été pris dans une tempête tropicale. Juste avant de disparaître, il avait envoyé un appel de détresse. Il se trouvait près de Saint-Augustine, ce qui permit de rassembler toutes les pièces du puzzle.
Les gens ont imaginé toutes sortes d'explications pour tenter de comprendre ce qui se passe dans le triangle des Bermudes. La plus farfelue est que des vaisseaux spatiaux venus d'autres planètes y capturent des navires et des avions. Ou peut-être que cela a un rapport avec la cité perdue de l'Atlantide, une ville légendaire engloutie sous les mers. Mais il existe des explications plus rationnelles. Par exemple, on sait que cette zone est souvent touchée par des conditions météorologiques extrêmes et imprévisibles, avec des tempêtes soudaines et des trombes marines. Depuis des centaines et des centaines d'années, les marins racontent des histoires de vagues géantes qui semblent surgir de nulle part dans pleine mer. Ce qui tenait autrefois du conte a aujourd'hui été démontré par des images satellites témoignant de vagues monstrueuses, certaines atteignant plus de 30 mètres de haut. Les tempêtes provenant du golfe du Mexique peuvent frapper la région du triangle des Bermudes et créer des vagues elles aussi très violentes et imprévisibles. Des scientifiques ont construit une maquette de l'USS Cyclops et l'ont placée dans un simulateur de vagues. Ils affirment que même une vague scélérate de 15 mètres de haut aurait suffi à renverser ce navire. Son fond était plat et il était moins stable, donc plus susceptible de chavirer. Le plancher océanique présente également un relief vallonné, ce qui peut être dangereux si un vaisseau n'est pas piloté avec précaution. Parfois, des problèmes peuvent survenir au niveau des moteurs, des systèmes de communication ou d'autres équipements. Si un avion ou un navire rencontre un problème mécanique loin des côtes, obtenir de l'aide rapidement peut être très difficile, surtout si les équipes de secours sont loin. Le triangle des Bermudes présente également des anomalies magnétiques, de sorte que dans certains endroits, les boussoles peuvent indiquer une direction erronée. Et enfin, il y a les erreurs humaines. Une mauvaise estimation des distances, un mauvais changement de cap ou des instructions mal suivies. C'est ce qui est arrivé à l'escadrille 19, un groupe d'avions qui a lui aussi disparu. Son commandant, le lieutenant Charles Taylor, avait décidé de voler malgré le mauvais temps et en l'absence d'un équipement complet. Et puis, il était fatigué, ce qui l'empêcha probablement de juger correctement la situation. Les disparitions dans le triangle des Bermudes ne sont pas plus fréquentes que dans d'autres parties de l'océan Atlantique, où circulent de nombreux navires et avions. Elles attirent simplement davantage l'attention et font davantage parler d'elles. Le triangle des Bermudes ne figure toujours pas sur les cartes et n'a pas de frontières officielles. Il est donc possible que nous ne puissions jamais résoudre son mystère, car nous ne sommes même pas certains qu'il en existe réellement un. Cependant, nous devrions peut-être nous inquiéter d'un autre triangle des Bermudes, celui qui se trouve dans l'espace. Ce triangle spatial ne fait pas disparaître complètement les objets, mais il perturbe les équipements des véhicules spatiaux, provoquant des dysfonctionnements et empêchant les appareils de fonctionner pendant un certain temps. Le triangle des Bermudes de l'espace, officiellement connu sous le nom d'anomalie de l'Atlantique Sud, est une zone unique au-dessus de la Terre. Elle s'étend sur certaines parties de l'Amérique du Sud et de l'Afrique, du Chili jusqu'au Zimbabwe. Elle se trouve exactement à l'endroit où le bouclier magnétique terrestre est le plus faible. Lorsqu'un satellite traverse cette zone, des milliers de particules à haute énergie, en particulier des protons, viennent en frapper chaque centimètre à chaque seconde. Pour protéger les satellites de ces radiations, les agences spatiales les mettent souvent en mode veille lorsqu'ils traversent cette zone. Le télescope spatial Hubble traverse la région environ 10 fois par jour et passe environ 15% de son temps en mode veille en raison de cette anomalie. Même les astronautes de la Station spatiale internationale, qui voyagent également près de cette zone, doivent prendre des précautions contre les radiations. Certaines parties de la station, comme la cuisine et les zones de couchage, sont équipées d'un blindage supplémentaire.